Hop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà commencé, je ne vous ai pas dit bonjour, je suis mal polie. Évolution, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez du bruit derrière, ce sont mes enfants. Ne vous inquiétez pas. Rien d'autre. On parle d'une évolution, d'une croissance. Oh, examen. Ok, vous avez subi pas mal de choses actuellement, enfin dernièrement. Ouais, on a la tranquillité, les accusations. Bon, ça c'est super mal passé, on vous a reproché des choses. Il y a eu des conflits, je vais dire plutôt des conflits, de la jalousie, de l'envie, qui ont causé une séparation, mais c'était un test spirituel pour travailler justement votre self-control et votre croissance. On parle de passer du stade de l'immaturité à la sagesse, la parole. Toutes les mauvaises langues vont arrêter là. Je crois qu'il y en a pas mal qui seront choqués de votre évolution quand ils vont vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous avez traversé. Famille, bon. Vous avez été testé au niveau de la famille d'âme, des liens, famille de sang. On parle d'héritage. Pour la plupart, hein, ça va être vulgaire, mais on parle de trucs transgénérationnels que vous avez pu dépasser. Des schémas répétitifs qu'il y avait de génération en génération dans votre famille et personne n'y échappait. Sauf que vous, effectivement, vous n'en avez pas échappé, vous n'y avez pas échappé, mais vous avez su transmuter la situation. Vous l'avez regardé sous un autre angle. Ouais, pourquoi je vous dis c'est transgénérationnel? Je n'avais jamais remarqué le détail, mais dans le fond, là, on a notre fameuse maison qui ressort quand on tire la carte de la maison. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on parle vraiment de quelque chose qui est propre à votre lignée. Des comportements, des schémas répétitifs. Homme, femme, peu importe, masculin, féminin, peu importe. Et en fait, vous avez su regarder le problème différemment. En tout ça. Ouais, vous avez saisi la chance et l'opportunité. En plus de ça, comme je vous dis, vous avez traversé des choses difficiles et c'est l'univers justement qui a téléguidé cette opération croissance. On a la loi. Ouais, pour moi, c'est l'accusation de la loi. C'est l'univers qui a remis tout ça au goût du jour. Et pour d'autres personnes, c'est un rapport avec des délits, des conflits, où il y a la loi qui s'en mêle. Donc du coup, d'une certaine manière, peut-être qu'auparavant dans votre lignée, il y avait un manque de maturité, de prise de responsabilité, tandis que vous, au final, si vous regardez la situation sur toutes ses coutures, l'univers est en train de vous mettre des épreuves, des leçons qui vous apprennent à prendre vos responsabilités pour grandir et libérer certains de vos gènes qui sont malicieux, malveillants. Parce que j'entends malware. Malware. Donc, les virus transgénérationnels. Avec la carte de la parole, peut-être que vous avez une mauvaise façon de parler de vous, des autres. C'est quelque chose qui était répétitif. Vos parents l'ont fait, vos grands-parents l'ont fait. Peut-être que vous aviez une mauvaise façon de parler des autres. Hein, ça remonte. Avec certains contrats d'âme. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ouais. La plupart de vos relations sont d'ordre karmique. Vous vous demandez tout le temps pourquoi vous attirez tout le temps des personnes avec qui, au final, vous êtes dans une souffrance. Vous avez l'impression de devoir à quelqu'un quelque chose, de devoir payer quelque chose. Et ben, en fait, c'est du karmique. On est en train de vous aider à libérer quelque chose. On a le retour. Vous êtes en non-communication avec une personne et vous ne la voyez pas venir parce que cette personne, elle vous dit pas. Elle est en train de grandir. C'est pour ça que vous n'avez pas de communication avec elle. Et cette personne, elle va vouloir faire un retour où il y a une notion du retour du karma. Tu as mal parlé ou tu avais mal parlé. Maintenant, c'est à ton tour de subir ce que ça fait. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Examen, famille, étranger, réunion. Non, cette personne, elle va passer à l'action. Elle va venir vers vous.
Instabilité. Ouais, c'est quelqu'un, vous étiez dans une relation où c'était instable. Ok, il y a des choses qui devaient se concrétiser avec quelqu'un en particulier. Mais vraiment, je parle de l'ordre de retrouver la paix et la sérénité. Dans le sens où vous aviez cru que cette personne était votre apaisement ou c'est quelqu'un qui vous apportait de l'apaisement. Les deux, ok? Sauf qu'il y a eu des opportunités manquées parce que non pas que ce n'était pas votre personne, c'est pas la bonne personne. C'était le bon timing en plus pour vous rencontrer parce que vous étiez à la fin d'un cycle karmique et cette personne, elle n'avait pas enclenché la fin de son cycle karmique. Donc du coup, vous vous êtes fréquentés et les énergies se sont entrechoquées, ce qui a forcé cette personne à mettre en place ces énergies de la tour aussi. Donc il y a des opportunités qui ont été manquées et en fait il fallait que cette personne soit dans la maturité pour comprendre qu'elle a un comportement instable. Elle est instable intellectuellement, donc des problèmes de compréhension où elle comprend, où elle entend ce qui l'arrange. Des cycles physiques, c'est-à-dire qu'un coup cette personne physiquement était bien, un coup elle ne l'était pas. On a une personne aussi qui était complètement décentrée, désaligné de ses cycles émotionnels. Donc on a peut-être quelqu'un qui refoulait aussi ses sentiments et ses émotions. On a quelqu'un qui était dans le déni ou qui portait simplement des masques. Vous vous êtes éloigné, il y a un cycle de non-communication. C'était hard entre vous. Ok, alors soit il y a oui c'est sûr, il y a une intervention divine par rapport à toutes ces accusations, mais aussi la loi divine tranche et c'est par rapport à toutes les attaques que vous êtes lancées ou que vous avez subies ou que cette personne a subi de votre part. Ce déséquilibre-là, il vient du fait que vous soyez un homme ou une femme, je ne parle pas de genre, d'accord? Vous étiez en relation, mais c'était que deux polarités féminines, d'accord? Peut-être qu'il y en avait un qui essayait de rester, de retourner dans son féminin, et qu'il y en avait un autre qui était complètement, au lieu d'être dans son masculin, était dans son féminin. Donc, sans vouloir vous offenser, vous étiez dans une relation homosexuelle, spirituellement, d'accord? Je n'ai rien à discuter de vos orientations intimes, c'est juste, je parle d'énergie spirituelle, d'accord? Donc, il y avait spirituellement, il y avait une femme avec une femme. C'est juste ce que ça veut dire. Ok. La carte de l'accusation, elle nous donne pas mal de détails parce qu'on a deux femmes qui s'accusent l'une et l'autre. Et en plus, il y a un bébé dans les bras. Le juge doit analyser les faits, analyser la situation, comprendre les motivations de l'une et l'autre pour comprendre à qui appartient ce bébé, à qui appartient ce projet, qui a initié ce projet, qui a mis ce projet en place. Si, désolé, on regarde un petit peu plus. Ok. Vous avez celle qui tient le bébé qui a du monde. Qui a du monde à côté d'elle. Alors remarquez, les détails, chaque détail compte. On a une blonde ici. Et sur la carte de la parole, elle est là. D'accord. Attendez, je vais ranger un petit truc pour ne pas me perturber. Et donc du coup, si vous regardez bien cette carte, celle qui tient le bébé, elle l'accuse. Elle accuse l'autre, pourtant elle a le porte-bébé. Donc justement, l'univers, le karma, Dieu doit juger qui a créé ce projet, qui a lancé le truc, ok? On a une féminine qui ment, on a une féminine, une énergie, une polarité féminine qui ment, qui est dans la manipulation, qui essaye de se faire passer pour... parmi les deux là. Il y en a une qui se fait passer pour la victime. Il y en a une qui porte des masques potentiellement, qui porte des habits de « je suis l'énergie féminine qui crée », qui initie. Et puis il y en a une où elle est vraiment et elle ne ressent pas le besoin de prouver ce qu'elle est, mais plutôt de défendre sa juste cause. On parle d'un auditoire, on parle de personnes qui vont aider le juge, le karma à analyser cette situation afin de trancher. Donc peut-être que vous avez vécu une grande instabilité et que potentiellement la famille s'est mêlée, vos familles respectives, famille de sang, les amis, la compagnie et compagnie. Et encore une fois, on a une intervention divine qui prouve que l'univers a tout ça sous clé. Ok. Il y a une idée... qu'une des deux énergies féminines voulait créer potentiellement une famille, peut-être parler de mariage, d'accomplissement, de contrat, de croissance, de transformation, de création. L'autre a dit oui, pourquoi pas, sauf que ce n'était pas spécialement en son avantage. Donc il y a, encore une fois, je reviens dessus, désolée de radoter pour ceux qui n'aiment pas que je radote dans les vidéos.
Et si vous trouvez que le son est trop bas, augmentez le volume, mettez un casque. Ou sinon, ben, franchement, avec plaisir et beaucoup d'amour, j'accepte votre soutien en PayPal. Comme ça, je m'offrirai un petit micro vu sur Amazon. Voilà. Bref. Donc, du coup, il y a cette instabilité où cette personne n'était pas contre la création de projets avec l'autre énergie féminine. Mais on ne pouvait pas être dans deux énergies féminines puisqu'il fallait l'équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a des réunions qui vont se faire, il y a des pourparlers qui vont se faire, des négociations. Je n'ai pas la carte, hein, mais il y a des négociations qui doivent se faire. Et on a quelqu'un, en tout cas, qui est dans un temps calme. J'ai l'impression de parler à mes gosses, désolée, je ne vous infantilise pas. On a quelqu'un qui est dans un temps calme et on lui dit que par rapport à toute l'instabilité qu'elle, l'énergie féminine, par rapport à toute l'instabilité qu'elle génère, qu'elle a en elle et qu'elle extériorise, on lui dit que c'est l'univers qui t'offre une chance d'être dans un temps calme afin de te recentrer pour pouvoir méditer sur ta vie. Et moi, en tête, là, j'ai un 4 d'épée. Ouais, la naissance, le contrat à la naissance. Et tu vois, la maison, elle est sortie au final. Ouais, cette personne, elle va revenir dans de meilleures dispositions. Cette personne, elle va revenir dans de meilleures dispositions pour pouvoir créer quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte amèrement qu'elle a loupé des opportunités et que bah, vous aviez la possibilité, hein, vu votre puissance de création, de faire pas mal de choses. Pour certains, on vous parle d'un ex qui était complètement dans sa polarité féminine, à tort, instable. Une personne peut-être qui faisait des va-et-vient, c'était peut-être une relation à distance, une relation yo-yo. Et on veut dire que cette personne va revenir sous couvert d'amitié. On parle du choix. Tu veux sauter pourquoi, toi? Séparation. Donc, il y a bien eu une séparation. Ah, il y a bien eu une séparation entre vous. Carrefour, séparation. Ok, moi, ce que je perçois, c'est que cette séparation n'est pas définitive parce qu'il y a quand même la carte du carrefour qui la précède. Donc, est-ce que tu restes sur le passé, donc cette relation qui a été actée, ou est-ce que tu choisis d'aller vers le destin, vers l'action, parce qu'il y a une notion de destinée, d'être destiné à se réunir, à être ensemble. Pourquoi vous les sautez comme ça, les copains? On a quelqu'un pour l'instant qui se protège. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans... Alors, ça peut être vous par rapport à ce qui s'est passé. On a quelqu'un qui rêve à l'amour. On a quelqu'un qui rêve de vous. On a quelqu'un qui rêve de vous retrouver. Mais pour l'instant, ça peut être vous, ça peut être cette personne. Vous vous protégez, vous êtes sur la défensive parce qu'on a peur que ces schémas répétitifs qu'ils ne soient pas travaillés, quoi. On a peur que les choses recommencent. Et donc, du coup, on te dit que la décision finale... Elle te revient. Jalousie. Oh là là. On a quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose et que vous ayez le temps de rencontrer quelqu'un d'autre. Ok? C'est comme si l'instabilité émotionnelle de cette personne, c'est aussi ça, c'est la jalousie. On a vraiment pas besoin d'être censuré. L'instabilité de cette personne, c'est vraiment que cette personne, elle vous aime profondément, elle rêve de vous. Elle rêve de vous rejoindre, elle rêve d'être avec vous. Mais on a quelqu'un qui est maladivement jalouse, qui a peur que vous ne tombiez dans les bras d'un autre ou d'une autre personne. On a quelqu'un qui est en train de refaire sa santé financière, sa stabilité. Verdict, fatalité, joie. Ouais, cette personne, elle se rend à l'évidence que vous êtes son bonheur et c'est avec vous qu'elle veut partager la joie, le bonheur, la félicité, l'allégresse. Ok, je vous donne pas les termes. Mais non, on a quelqu'un qui vous veut, sincèrement, on a quelqu'un qui vous veut vraiment. C'est juste que cette personne a un bagage transgénérationnel qui n'a pas été épuré. Et comme c'est un schéma répétitif, c'est quelque chose que cette personne avait l'habitude de faire et elle ne prenait pas ses responsabilités. Et là, ben, vous êtes un karma sur pattes pour cette personne. Voilà.